Donc les chakras sont vraiment quelque chose de très spécifique à l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est en fait la médecine traditionnelle indienne qui existe depuis plus de 6000 ans. C'est une médecine ancestrale de prévention, c'est-à-dire qu'on va vraiment analyser les déséquilibres du corps, les manques d'énergie, les nœuds, les tensions pour éviter que la maladie s'installe. C'est vraiment dans une dimension holistique que ça se fait parce que vos conditions de bonheur de vie rentrent aussi en ligne de compte. Avec l'Ayurveda, si vous empêchez d'être vraiment heureux, ou si vous n'avez pas l'opportunité de l'être, forcément, il y aura une maladie, cette fois-ci peut-être plus de l'âme, peut-être plus émotionnelle, mais qui va se matérialiser en maladie concrète et physique. Donc les chakras sont un peu l'équivalent point d'acupuncture. Et là, ce sont des grandes spirales d'énergie qui sont à différents endroits du corps. Donc au niveau du sexe, au niveau du nombril, du plexus solaire qui est l'estomac, du cœur, de la gorge, du troisième œil entre les sourcils et du sommet du crâne. Il y en a plein d'autres, mais ce sont les 7 principaux. Donc chaque chakra va avoir des fonctions spécifiques qui sont extrêmement reliées au système glandulaire. Et chaque chakra va pouvoir agir en même temps sur votre sphère physique, sur un certain plan, mais aussi sur votre sphère émotionnelle, sur votre sphère psychologique et spirituelle. C'est-à-dire qu'une lecture des chakras, donc en fait, quand on sent les nœuds et les déficits, ça peut très bien nous donner l'histoire de votre vie, voire celle de vos ancêtres. Donc c'est en ça que c'est très important parce que maintenant, d'une manière scientifique, on reconnaît que les traumatismes sont dans les gènes. Les chakras, les Indiens nous disaient depuis plus de 6000 ans. Maintenant, on a des explications un peu plus rationnelles à tout ça. Donc en fait, on peut faire un peu plus confiance aussi parce que c'est vrai que ce ne sont pas des démarches évidentes. Quoique les gens plutôt intuitifs ont en général des sensations liées à ces zones, des intuitions, on sont plus à l'écoute de leur corps et effectivement peuvent se dire que c'est plus juste. Donc les chakras sont vraiment là pour vous guider dans la vie, sont la mémoire de votre corps en fait, hein, une des mémoires de votre corps, et sont vraiment là pour vous permettre de vous libérer parce que sachant qu'on peut les rééquilibrer à travers la méditation, à travers le soin énergétique, l'Ayurveda bien sûr, et le massage quand il est fait en conscience, toutes les techniques dites vibratoires et donc quantiques, ça nous permet de dire que plus rien n'est fatalité, on peut vraiment transformer nos blessures en force. Reste encore bien sûr la dimension du destin, ça qui nous dépasse, mais pour vous dire que tout ce qui est casserole, ou en tout cas tout ce qui est lourdeur, tout ce qui est échec, sabotage, fausses croyances peuvent être libérées par un travail en soins énergétiques sur les chakras, voire avec toutes ces médecines vibratoires. Donc, je vous invite à consulter mon blog pour en savoir un petit peu plus. Donc c'est www.naissancedivine.com. Très bonne journée à vous, au revoir.